Alors, structure de la matière, TD2, alpha-titane, dernière question du alpha-titane, petit d, en déduire la masse volumique du alpha-titane en supposant que le rayon du titane Ra est le même que dans la structure du bêta-titane. Alors, pour la structure du bêta-titane, on avait trouvé que R c'était égal à 1,42 angstrom. Donc comme A est égal à 2R, ça veut dire que A est égal à 2,84 angstrom. Ok, la masse volumique. Alors, ρ, la masse volumique, c'est égal au nombre d'atomes dans la maille, divisé par le volume de la maille, multiplié par la masse d'un atome de titane. Ok. Alors, je vais rapprocher la caméra. Paf, voilà, ici. Très bien. Peut-être ici un petit coup de focus. Non. Voilà. Alors, on avait vu que... Alors ça, on l'a. Hein. Ça, c'est petit n qu'on vient de calculer. Ça, c'est petit n, d'accord, qu'on a calculé juste au-dessus. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est la masse du titane. Alors, la masse du titane. Et pour ça, la masse du titane, eh ben, c'est tout simplement la masse molaire du titane en grammes par mol divisé par le nombre d'atomes de titane qu'il y a dans une mole de titane, c'est-à-dire le nombre d'Avogadro. D'accord? Donc, même chose que la dernière fois, puisque ces paramètres-là, on les a déjà déterminés dans le cas du bêta-titane. On a donc N multiplié par 47,9 grammes par mol, divisé par 6,023 10 exposant 23 atomes par mol. Alors N, c'est racine de 2 sur A au cube, sachant que A, c'est 2,84 angstrom. Ensuite, on a notre 47, fois 47,9 divisé par donc 6,023, 10 exposant 23. Alors, ça ici, c'est en grammes par mol. Et si on veut, en général, on met les densités en grammes par centimètre cube. Voilà, c'est une sorte, c'est pas dans le système international, mais voilà, c'est l'ancêtre, le CGS. Ça nous donne racine de 2 sur, alors en centimètres cubes, ça fait 2,84 fois 10 moins 8 cm, le tout au cube, fois 47,9 sur 6,023, 10 exposant 23. Et ça nous donne 4,91 grammes par centimètre cube. Et alors, si on fait la translation grammes par centimètre cube, on a un peu de mal à se rendre compte. Ça, en fait, ça donne 4,91 tonnes par mètre cube. Alors, pour vous donner une idée, donc 1 mètre cube de flotte, ça donne 1 tonne. Donc là, c'est quasiment 5 fois plus dense que l'eau.